Donc voilà les représentations graphiques de nos deux fonctions. On va répondre à la question petit 4, associer à chaque droite la fonction qu'elle représente, et on doit justifier la réponse. Alors déjà, on va rappeler c'est quoi les expressions de nos deux fonctions. La fonction f ax associe 4x plus 3, la fonction g ax associe 6x. Alors f, sa représentation, c'est d1 ou c'est d2? On doit justifier. f de x est égal à 4x plus 3. Et 4x plus 3, c'est de la forme ax plus b. Et là, on a l'expression algébrique d'une fonction affine. Par contre, g de x, qui est égal à 6x, est de la forme ax. Et là, on a l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Alors, fonction affine, fonction linéaire. Une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. Une droite qui passe par l'origine. Une droite, là on a deux droites, mais celle qui passe par l'origine, c'est celle-ci. C'est la bleue. Elle passe par l'origine. Une droite qui passe par l'origine. Alors, de nos deux droites, on voit bien que c'est la droite D1 qui passe par l'origine. Donc D1 est la représentation graphique de la fonction G. D1 est la représentation graphique de G, donc par déduction, D2 est la représentation graphique de la fonction petit f. Alors, on peut aussi justifier notre réponse en utilisant la question petit 2, où on avait trouvé que l'image de 0 par la fonction g était 0. Eh bien, effectivement, l'image de 0 est 0. Donc, le point de coordonnées 0, 0 est sur la droite représentative de la fonction petit g. Donc, comme le point est ici, et que le point doit être sur la droite, eh bien, D1 est la représentation graphique de petit g. Voilà, on aurait pu aussi justifier comme ça. Mais la justification ici est celle qui est la plus générale. Une fonction linéaire qui est de la forme ax, sa représentation graphique, c'est une droite, mais surtout qui passe par l'origine.